Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, lorsque la toute première vidéo révélatrice fut publiée, alors j'ai vu dans la boîte à commentaires, mais il y a un bien-aimé qui n'était pas, pour ainsi dire, très content. Et pour cause, mais son commentaire avait un accent un peu agressif, voire même avec des mots un peu désobligeants. Alors, je ne vais pas répéter les mots qui ont été utilisés envers votre serviteur que je suis, mais ce commentaire en général allait comme suit. Le premier mariage du pasteur Andgriff Marcelo Tunasi n'était pas pour le 23 juillet 2006, mais bel et bien pour le 23 janvier 2006. En d'autres termes, ce bien-aimé était en train de me faire savoir que la date du 23 juillet, comme initialement enseigné, était pas la bonne. Mais par contre, la bonne date était le 23 janvier 2006. Alors, il y a certains bien-aimés qui sont venus répondre, et cela toujours en réponse à ce bien-aimé, que cette date fut plus tard manipulée par le conseiller lui-même, et cela à cause des scandales que cela a provoqué sur les réseaux sociaux. Parce que si le premier mariage était pour le 23 juillet 2006 et que ce bien-aimé avait, pour des raisons propres à lui-même, se marié exactement à la même date, et cela en 2025, alors il y a certains bien-aimés qui ont dit, mais ces dates ont été manipulées. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Pour un souci de vérité, je suis allé à la source. Et cela pour obtenir l'information qui est correcte. Alors pour cela, je suis allé visionner une vidéo du grand frère de la femme de feinte de ce bien-aimé. Alors, grand frère qui a révélé en réalité que la date initiale du mariage entre le pasteur Andgriff Marcelo Tunasi et son ex-épouse de feinte était en réalité le 23 janvier 2006. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. On va parler de la coïncidence des dates du mariage de Blanche et de son récent mariage. Est-il vrai que le mariage de Blanche et Pasteur Marcelo a eu lieu le 23 juillet d'une certaine année? Non, non, c'est faux. C'est faux, hein? Alors, la Blanche, elle s'est mariée, c'était le 23 janvier 2006, mais pas juillet. Donc, la date peut être la même, mais pas le mois. Pas le mois. Ah, ok. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, sachons-le, un véritable serviteur de Dieu, voire plus, un homme de Dieu authentique qui a véritablement reçu l'appel de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, mais se distingue par sa crédibilité devant le véritable peuple de Dieu, voire plus par sa réputation, ou bien dirais-je, vis-à-vis de la vérité prêchée par cette personne. Voilà pourquoi j'ai eu l'humilité d'aller moi-même à la source. Et cela pour vous donner l'information correcte. Parce que ici, nous parlons des choses qui ne sont pas forcément écrites dans la Bible. Mais ce sont des informations, et cela dans la société. Alors disais-je, avant tout propos, et après avoir écouté ce bien-aimé, qui comme précédemment indiqué est le grand frère de cette bien-aimée de feinte, j'aimerais, et cela de façon sincère, présenter nos sincères condoléances à la famille de cette bien-aimée. Et j'aimerais ici apprécier le courage de ce bien-aimé qui n'a pas un esprit corrompu et qui n'a pas un esprit de timidité, voire plus qu'il y a un courage qui dépasse même
certains hypocrites qui se retrouvent, et cela dans certains bâtiments abusivement appelés églises, et qui voient la vérité, mais qui préfèrent prêcher le mensonge, tout simplement parce que d'après eux, il s'agit haute griffe d'un homme de Dieu. Les mêmes personnes peuvent prêcher contre Judas l'Iscariote, mais lorsque un soi-disant serviteur de Dieu se comporte mal, ils deviennent tous hypocrites et lâches. Parenthèse fermée. Alors, cette même information a été aussi tirée de la bouche de cette bien-aimée, mais qui interviewait le grand frère de la défunte. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Donc, je vous dis, déjà, il faut corriger que le mariage de pasteur Marcelo et celui de Blanche n'a pas eu lieu un certain 23 juillet. Là, c'était du fake news, de la fausse information. Ils ont été mariés le 23 janvier 2006. Voilà ce qu'il faut corriger. Alors, pour décider, bien-aimé en Christ, nous venons encore une fois d'écouter cette autre bien-aimée, mais qui confirme l'information, et cela donnée par le grand frère de la défunte, et qui confirme que le mariage initial entre le pasteur entre griffes Marcelo Tounassi et son épouse défunte Blanche se tenait, et cela le 23 janvier 2006 et non le 23 juillet 2006 comme précédemment annoncé. Alors, j'aimerais dire à ce bien-aimé, mais qui se réjouissait, et cela dans la boîte à commentaires. Alors, un conseil pour ces bien-aimés. Prochainement, avant de chercher à contredire ton prochain, et cela avec un sentiment de victoire, il faut t'assurer que ce moyen de contradiction que tu veux utiliser n'apporte pas la défaite, et cela dans ton propre camp. Pourquoi le dis-je? Alors, pour cela, bien-aimés de Dieu, j'aimerais encore une fois, avec bien sûr votre honorable permission, vous inviter sur le tableau. Alors, dans la démonstration initiale, j'avais dit, et cela à la lumière de ce poste du concerné lui-même, qui indique que il a connu son ex-épouse, et cela à l'âge de 15 ans. Ils se sont mariés 6 ans plus tard. Et que cette bien-aimée est malheureusement et tragiquement décédée dans le mois de juin de l'année 2024. Alors j'avais dit, vu qu'il a connu cette bien-aimée à l'âge de 15 ans, il y avait déjà une signature satanique, et cela depuis cette date. Soit 1 plus 5 qui forment les 15 ans, qui sont égales à 6. Plus loin. J'avais aussi dit que ils se sont mariés 6 ans après, ce qui donne automatiquement l'autre 6. Et j'avais ajouté, dans le cas où ils s'étaient mariés, et cela le 23 juillet 2006, que le 23 juillet 2006, vu que l'année 2006, comme nous le savons tous, n'est pas une année bissextile, alors le 23 juillet 2006 est égal au 204e jour de l'année. Et vu que 204 est égal à 2 plus 0 plus 4, cela donne encore une fois le chiffre 6. J'avais plus tard dit que cette bien-aimée est décédée, et cela dans le mois de juin de l'année 2024, et le mois de juin qui constitue le 6e mois de l'année, ce qui donne la signature satanique du 666, ou bien le 666 d'Apocalypse chapitre 13 verset 18. Alors pourquoi j'avais dit à ce bien-aimé, mais qui croyait contredire, et cela avec un plaisir inestimable,
votre serviteur que je suis. Alors, prenons même la nouvelle date donnée, qui est celle du 23 janvier 2006. Alors là, elle s'est mariée, c'était le 23 janvier 2006, mais pas juillet. Le 23 de quel mois? Le mois de janvier. Alors, c'est-à-dire qu'il a maintenu la même date, mais pas le même mois. Alors que lorsque nous prenons en premier, pour reprendre encore cette démonstration, il a connu à l'âge de 15 ans, et comme précédemment indiqué, 15 ans nous ramène au chiffre 6. Ils se sont mariés 6 ans après. Mais nous allons laisser cela et nous allons revenir même à la date initiale du mariage. Alors, soit le 23 janvier 2006. Quand nous prenons la date qui est le 23, composée des chiffres 2 et 3. Et ensuite, lorsque nous prenons le mois de janvier, qui est le premier mois de l'année, soit 23, 2 et 3. Et le mois de janvier qui est représenté par le chiffre 1. Et lorsque nous faisons 2 plus 3 plus 1, cela nous donne étrangement encore une fois le chiffre 6. Et cela complété par le mois du décès de la défunte épouse du concerné, qui est le mois de juin, et qui, comme précédemment indiqué, est le 6e mois de l'année. Alors, pour ainsi dire, pour ce bien-aimé qui se réjouissait, et cela dans la boîte à commentaires, et tous ses acolytes, n'est-ce pas qu'ici, encore une fois, réapparaît? Et cette fois-ci, avec votre propre contribution, voire même avec votre propre assistance sous forme de réprimande dans la boîte à commentaires, la signature satanique du 676, voire plus, du 666 d'Apocalypse chapitre 13, verset 18. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, cette parenthèse rapidement ouverte sera rapidement fermée, et cela pour passer à la prochaine révélation.